j'ai fait presque tous les continents. Et il faut être prêt à faire ce métier. Vous savez, qui aujourd'hui n'analyse pas une équipe, qui aujourd'hui n'a pas les moyens techniques en vidéo, en scouting, en quoi que ce soit pour savoir contre qui on va jouer. Après la connaissance d'avoir entraîné dans le pays, c'est autre chose, mais n'oubliez pas que dans le pays, vous avez très très peu de locaux. Tous les joueurs que vous avez sont pratiquement tous des expatriés. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 maximum de locaux, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Donc je ne pense pas que ce soit cette connaissance du terrain sur le territoire algérien qui va m'avantager, parce que les joueurs expatriés, je ne les connais pas. Je les connais, je les ai vus à la télévision, c'est tout. Donc non, je ne pense pas. Je pense pas. Ça va être un match très difficile, qui sera à faire comme nous avons joué contre la Côte d'Ivoire quand ils sont venus avec tout leur arsenal de Champions League, et où ça a été très compliqué. On a montré un bon visage, mais bon, moi le compétiteur que je suis ne me suffisait pas quand même. Merci coach. Deuxième question. Avec Énergie TV, coach, vous avez dit Stéphane Amatchlala. Pensez-vous avoir ce qu'il faut pour embêter cette équipe algérienne sur cette double confrontation? Merci coach. Sur le plan technique, je dirais non. Sur le plan des hommes, je pense que oui. Mes joueurs ont de l'orgueil, mes joueurs ne viennent pas en victime expéditoire, et mes joueurs vont tout faire pour montrer le meilleur visage. À partir du moment où on a déjà cette qualité-là, je pense qu'on va pouvoir défendre le drapeau de l'équipe nationale comme il faut. Après, il faut être raisonnable. Nous n'avons pas les mêmes éléments, nous n'avons pas les mêmes compétitions. Nos joueurs sont certes dans des clubs africains surtout. Quand ils sont européens, nous n'en avons qu'un qui fait une Champions League mais qui n'est pas qualifié parce qu'il vient à peine de signer. Donc vous voyez la dimension, les écarts de compétition, je parle surtout, qui puissent exister entre les uns et les autres. Je pense que si nous faisons un bon résultat demain, ça sera dû véritablement à notre investissement, au cœur et puis à notre solidarité. Si on le fait. Si on ne le fait pas, il va falloir montrer quand même un bon visage et ne pas sombrer contre cette équipe d'Algérie non plus, comme a pu le faire Djibouti. Merci coach. La troisième. Est-ce que c'est évident pour un entraîneur ou pour un groupe de préparer 2 matchs qui sont aussi proches et face au même adversaire? Je vous remercie de votre question parce qu'elle va... Je vous remercie de votre question parce qu'elle va mettre un terme un petit peu à tout ce qui a été écrit à tort et à travers sur cette double confrontation. Pourquoi le 12 et pas le 11? Rien que votre question donne la réponse du football. C'est-à-dire que la FIFA ne pouvait en aucun cas nous donner un match à jouer 48 heures après. Il y a une situation mondiale qui est inédite avec ce Covid. L'aéroport d'Algérie est fermé. La preuve en est, c'est que nous partons que le lendemain du match et on va jouer 48 heures après, en jouant que le 12. C'est même pas nous qui avons décidé, hein, c'est la FIFA. Et en ce qui concerne l'heure, c'est la même chose. Nous, on nous a imposé 14 heures contre Djibouti. Là, nous, on a reçu 14 heures de la FIFA, et 48 heures après, ou je ne sais plus combien de temps après, le président m'a appelé, m'a dit, ah tiens, au fait coach, la FIFA a décidé que ça sera 17 heures. J'ai jamais décidé de quoi que ce soit, moi. Nous avons décidé, et je tiens à vous préciser que tous ces gens qu'on vont essayer de mettre une polémique, je leur préciserai que nous avons donné nos installations à la disposition de l'équipe nationale d'Algérie pour qu'ils s'entraînent dans de bonnes conditions, parce qu'il n'y a que chez nous qu'il y a une bonne pelouse. Donc je tiens à le préciser, parce que les vilains canards ne sont pas des vilains canards, vous le savez très bien. C'est quand même bien à préciser. Ils auront une pelouse digne de ce nom qui est légale de chez Kounchi. Il n'y en a aucune d'autre, et elle est privée. Mais c'est comme si l'Algérie nous avait offert aujourd'hui Sidi Moussa. Donc vous voyez que ce qui est le plus important pour nous, c'est de faire un grand match de football.
Ce monde du football à ce niveau-là, je l'ai toujours dit, vous me connaissez bien, il appartient aux gentlemen. Je pense que quand j'ai dit ça, je crois que j'ai tout résumé. Merci coach. Question suivante. Comme vous avez dit, vous avez des passages ici, vous connaissez bien le pied, la mentalité, même l'équipe nationale. C'est mon coach. Je veux savoir comment vous voyez cette équipe, cette génération, c'est quoi l'avantage et c'est quoi le changement de cette équipe? Est-ce que vous voulez faire une comparaison avec 2006-2007? Voilà. Vous voyez, j'ai réussi à lire dans votre question. Celle de 2006 et 2007, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'on l'a un petit peu négligé. Parce que c'est plus difficile de qualifier l'Algérie en 2006-2007 pour une Coupe du Monde après 25 ans d'absence, avec l'effectif que nous avions, les conditions que nous avions, parce que vous savez tous très bien, moi quand je suis arrivé ici, on cherchait les stades pour s'entraîner. Le jour du départ en Guinée, quand nous avons fait 0-0 en Guinée à 10 contre 11, parce que nous avions notre équipe complète, nous sommes partis en avion militaire au dernier moment. On a changé 2 fois d'aéroport. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de la Guinée ici au 5 juillet, où à 3h du matin on discutait encore de primes de match, où on a mis 3h30 pour arriver au stade, où on avait perdu Gawawi qui était l'élément essentiel de notre équipe, gardien de but. Je ne vous parle pas des autres joueurs qui nous manquaient, mais ça, je ne vais pas tirer moi le parapluie là-dessus. Moi je veux surtout à travers ça revaloriser les joueurs comme Zarabi, comme Matmour, comme Bouguera, comme Mansouri, comme Gawawi, comme Ozni, comme Neham. Ces garçons-là qui ont ramené le renouveau après 25 ans d'absence. Alors certes, ils n'ont pas toute la gloire, ils n'ont fait que redonner espoir au peuple algérien, au football algérien. Mais ils l'ont fait, ils ont ce mérite-là, parce que derrière ça, il est rentré quand même beaucoup d'argent pour faire une Coupe du Monde. Et à partir de là, on a pu mieux structurer les choses. Il est sorti Sidi Moussa. On a donné des conditions aux joueurs meilleures pour se déplacer, pour venir. À partir de là, les autres ont fait le job pour être champions d'Afrique. Mais il était anormal, depuis 2008, qu'on gagne, vous voyez, je suis toujours là-dedans, une Coupe d'Afrique après, ou 14 ans après. Moi je pense que le bon choix qui a été fait, c'est qu'on est allé chercher un inconnu, je parle sur le plan international, Jamel Belmadi, pour entraîner cette grande équipe nationale, qui était le meilleur compromis, parce que justement je connais très bien l'Algérie, pour entraîner ces Algériens-là. Il avait été sélectionné, il a joué avec ses garçons, il avait joué en Europe, il commençait à faire ses premiers pas comme entraîneur au Qatar, et en même temps il connaissait bien les mentalités et la fédération. Donc tout ça ensuite, eux ont le mérite d'avoir amené ce titre-là, et aujourd'hui, c'est extraordinaire. Pratiquement 30 victoires, on va arrondir, 30 matchs sans défaite sur le plan international, avec l'Italie qui avait fait ça. Donc maintenant, elle est même capable de battre l'Italie. Donc c'est extraordinaire, c'est très beau. Voilà cette génération-là, ce qu'elle a su amener maintenant. Mais celle de 2006, 2007, 2008, ne l'oubliez jamais. Parce que depuis, regardez, l'Algérie n'est plus redescendue. Hein. Voilà, donc c'est ça moi que je voulais exprimer. Et maintenant, je vais même vous rajouter autre chose, puisque nous sommes un petit peu là, en mode d'amitié, je dirais, de convivialité en même temps. L'Argentine, le Brésil, c'est pas moi qui les ai choisis. Hein. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que mes joueurs, quand ils commençaient à revenir, parce que n'oubliez jamais que mon premier match, je l'ai fait contre le Soudan, avec que des locaux, devant 500 spectateurs. Que des locaux j'ai eu, hein. Plus personne ne voulait venir. Quand nous avons fait ce match contre l'Argentine et le Brésil, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand j'étais cherché en Allemagne, en France, en Angleterre, quelques joueurs pour revenir, tous les joueurs me disaient, coach,
Nous, on en a marre de jouer contre les équipes africaines en FIFA. On voudrait passer un palier. On connaît que le continent africain. Et on nous demande de nous qualifier pour les Coupes du Monde. La réflexion était bonne. Elle était importante. Donc je me suis dit, tiens, ils sont quand même intéressés, ces joueurs-là. Ils sont intéressés par ce qu'ils veulent faire. Ils veulent avoir une ligne de conduite. J'ai dit, ok. J'ai dit, avec les connaissances que j'ai, je vais peut-être trouver. Je vous dis franchement, j'ai cherché le Luxembourg ou la Suisse, hein, à cette époque. Et il est tombé un fax à la fédération, on m'a appelé, ils m'ont dit, voilà la proposition que nous avons. Nous avons l'Argentine. C'était dur, hein, mais il fallait faire un choix. J'ai fait le choix, c'est vrai. Mais pourquoi? Mais parce que ça faisait déjà 18 mois que j'avais l'équipe nationale. On avait été premier, on était toujours premier à ce moment-là, du groupe. Et on a commencé premier, et jusqu'à l'avant-dernière journée, nous étions premiers jusqu'à la dernière journée. L'équipe était prête. On commençait à être prêt. On a fait 3 matchs au 5 juillet devant 80 000 spectateurs. J'ai commencé avec 500 spectateurs. À un moment donné, nous étions prêts, nous avons fait ce match au bon moment. Les joueurs ont été au niveau de l'événement, puisqu'à la mi-temps on menait quand même. À partir de là, tout le monde a commencé à prendre confiance. Là, mon téléphone sonnait tous les jours. J'ai trouvé des Algériens dans le monde entier, alors que j'avais mis 18 mois à aller chercher une équipe. Et tout le monde avait son fils qui jouait en Champions League. Les agents en avaient 2 ou 3. Il y avait des joueurs qui sortaient de pays que je ne savais même pas. Personne ne savait. Un jour, on a fait une réunion à la fédération. On a dit, mais d'où sortent tous ces joueurs? Ça, c'est l'Argentine. Donc, ça a été un bon choix, finalement. Ça a été un bon choix. Voilà. Voilà la vraie vérité de ces 2 matchs contre le Brésil. Contre le Brésil, je vais vous dire même mieux. C'est la fédération, quand elle me pose la question, il tombe le Brésil, moi je ne veux pas jouer contre le Brésil. Vous savez pourquoi je ne veux pas jouer contre le Brésil? Mais tout simplement parce que nous sommes en vacances depuis 1 mois. Et j'avais peur de salir le groupe, de salir l'image de l'Algérie. J'ai dit, mais vous vous rendez compte, eux venaient de faire une compétition pour être champions sud-américains. Et ils ont été champions sud-américains quand on les a joués. C'est compliqué de prendre une décision comme ça. Ouais, mais vous comprenez, M. Cavalier, on a pris l'Argentine, on ne peut pas refuser le Brésil. Eh bien, j'ai dit, allez, on y va, hein. Voilà, il s'est avéré qu'on s'en est très bien sorti. Voilà exactement la vraie vérité de l'histoire de 2006-2007, et c'est celle qui a amené la Coupe du Monde de 2008. Voilà. Voilà, merci, messieurs. Coach. Merci, coach. Question de Oui. la presse nigérienne. Aziz Issaka, télévision nationale du Niger. Il faut croire que vous êtes un constructeur d'équipe. Après l'anecdote que vous venez de faire, vous êtes au Niger sous cette lancée-là. En tout cas, construire une équipe, donner au Niger qui avait une génération vieillissante de joueurs, une équipe capable de la représenter dignement partout, comme en Algérie ou le 8. Aujourd'hui, ces jeunes-là, qu'est-ce que rencontrer l'Algérie peut leur apporter dans votre projet joué? Très bien, c'est une question qui mérite réponse, parce que c'est l'espoir pour moi, l'avenir, la jeunesse, c'est le futur du monde. Oui, ces matchs-là, moi jouer l'Algérie aujourd'hui avec le Niger, me rappelle jouer l'Argentine et le Brésil avec l'Algérie à cette époque-là. Ça a la même signification. Si on arrive à réussir nos matchs, peut-être qu'un jour on deviendra l'Algérie. Voilà, donc ce sont véritablement les vraies vérités du football, le terrain. Le terrain. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts à jouer l'Algérie aujourd'hui? On aura la réponse dans les 48 heures. On a tout juste 1 an d'existence, et on a surtout une deuxième phase de travail qui est là depuis 6 mois. Et nous n'avons pas fait la même canne, puisque nous avons été éliminés. Mais nous avons rajeuni l'équipe, et nous avons eu quand même pas mal de résultats ces derniers temps. Comme par exemple, je citerai le match nul à Madagascar, qui était quand même une référence sur ces dernières années, puisqu'à la dernière CAN, elle avait fait un quart de finale. Voilà. On espère en tous les cas que votre question soit prémonitoire. Oui. Merci, coach. Bon collègue.
officier média de la Fédération algérienne. Bien sûr, je connais. Bonsoir, coach. D'abord, soyez les bienvenus. J'espère que votre séjour se passe bien. Les conditions de travail